les participants qui viennent jouer dans le monde du paintball, tout ça, recherchent de plus en plus aujourd'hui ce qu'on appelle le réalisme. Donc, quand c'est vraiment, ils l'ont directement dans leurs mains, exemple, la bombe, c'est l'objectif. D'avoir un scénario aussi, c'est beaucoup plus intéressant que par avant dans le monde du paintball, c'était tout le temps des jeux de drapeau, des choses comme ça. Tandis que maintenant, on pousse vraiment pour aller beaucoup plus sur le côté du scénario. Donc, la simulation militaire, mais aussi de personnifier, exemple, un personnage. Être un roi, exemple, je suis Rambo et j'entre sur le terrain. Donc, je dois aller libérer des otages qui sont également des joueurs. Donc, c'est beaucoup plus des approches tactiques qu'on va faire. Le monde, ils sentent qu'ils sont vraiment... Ils font partie de quelque chose, mais ils se sentent spécial aussi. Parce que vraiment, la personne arrive, c'est comme « Oh, ouais, aujourd'hui, j'ai joué le rôle d'un Terminator, exemple. » Ou j'étais Rambo, j'ai réussi à faire telle mission, j'ai joué avec, exemple, le SWAT ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment de mettre un monde... ce qu'on voit dans les films, ce qu'on voit dans les jeux vidéo, tout ça, mais de le mettre réellement. Donc, on devient les personnages principaux. Et feu! Alors voici un exemple de qu'est-ce qui se passe sur le champ de bataille lorsqu'il faut désamorcer un de ces explosifs. En ce moment, la valise ici, elle explose. Attention! Le paintball me donne vraiment l'opportunité de croire ce qu'on veut vraiment vivre. Dans le fond, c'est de se sentir comme à la guerre. Sauf les balles de peinture nous ramènent à la réalité qu'en fin de compte, on peut se relever après avoir reçu une balle. Donc, c'est ça qui est important. Mais l'habillement donne aussi vraiment l'impression de rentrer dans notre rôle. L'adrénaline est au maximum. On se sent vraiment... quand ils nous donnent notre scénario à jouer, on sent que notre rôle est important et puis on s'en va à la guerre tuer l'ennemi. Il s'en vient proche, il est là, il est là. Les dangers réels que ça peut faire, c'est recevoir une balle vraiment à une place spécifique où est-ce qu'on n'est pas protégé. Donc, comme moi, aujourd'hui, j'ai eu une balle au niveau du cou. Ça a fait mal. C'était une balle perdue quand je revenais pour aller au campement. Donc, c'est là qu'on pense que, oups, j'ai oublié de mettre mon cache-cou, qu'on ne s'est pas protégé. Ou c'est sûr que les garçons ont des parties plus sensibles, il faut se protéger, les filles aussi. C'est sûr aussi que l'habillement est important. Si on est plus habillé, on a plus l'équipement adapté, donc on sent vraiment qu'on est protégé. Mais il y a toujours une place où est-ce qu'on va avoir mal, c'est sûr, parce que ça fait pas du bien quand même recevoir une balle de peinture. Oh, mon sein! Aïe, aïe! Désolé. Je me suis fait avoir, même en étant cachée sur mon gomme. Ensuite de ça, je me suis fait prendre sur une zone sensible de la femme au niveau du sein. Ça fait pas du bien. Mais c'est ça le jeu. C'est ça le thrill. Quand on a mal un peu, ben, ça fait sentir qu'on a travaillé fort. Mon cheminement, anciennement militaire. Donc, j'ai fait mon expérience avec la police militaire réserviste canadienne. Ensuite, j'ai dévié vers Bigfoot Paintball. Et personnellement, je trouve une similitude de stress au combat extraordinaire. Ça, c'est sûr. Et de deux, on y intègre ici des unités qui sont, pour dire, spéciales. Des choses qu'on n'atteindra pas avant au moins une dizaine d'années d'expérience militaire et policière avant d'intégrer des types comme escouade tactique. Donc, c'est des choses qu'on peut vivre du jour au lendemain en étant dans le monde du paintball.
Un des objectifs au paintball, en tout cas dans le MILSIM, la simulation militaire, c'est qu'on veut se rapprocher de la réalité le plus possible. Ça commence par nos habillements, ça continue dans nos guns, dans nos armes. On veut avoir des répliques de ces vraies armes-là. Dans nos scénarios, c'est la même chose, hein. On cherche à répliquer des scénarios connus. Quoi de plus commun que la Deuxième Guerre mondiale? Tout le monde a entendu parler de ça, tout le monde a vu des images plus choquantes les unes que les autres. Donc, on réplique des scénarios de ce genre-là. Forcément, les équipes qu'on choisit de construire représentent des pays qui ont participé dans ces événements-là. Donc, c'est pas rare de voir, entre autres, l'Allemagne et le drapeau nazi là-dedans, malgré que ça ne veut pas dire que c'est une chose qu'on supporte, mais pas du tout, là. Mais forcément, ce sont des images qui évoquent des choses pour les gens et ils s'attachent à ça et donc participent encore plus dans ces événements-là, faisant partie quasiment de l'histoire qu'ils sont en train de recréer à eux-mêmes. Il est évident dans tout ça qu'on va tenter à chaque fois, dans ces jeux-là, de reproduire une forme de réalité et une forme de réalité connue. Une forme de réalité, pourquoi on le reproduit? Parce qu'elle est exemplaire. L'Allemagne nazie est exemplaire. C'est un mauvais exemple, mais ça reste un exemple. Le Hezbollah, un exemple. Mais le Hezbollah, pour les Palestiniens, c'est des bons. Pour les Israéliens, c'est des méchants. Ici, on les perçoit comment? On les perçoit comme un phénomène d'exemplarité. On n'est pas ni pour ni contre, là. Je suis sûr que si on demandait à ceux qui prennent le Hezbollah, il n'y a pas de connotation politique dans leurs gestes, là. C'est simplement parce qu'ils sont, guillemets souvent vraiment, exemplaires. Dans la reproduction et dans la théâtralisation du geste, il est clair qu'on veut se rapprocher le plus possible de la réalité. Ça va aller jusqu'à l'extrême limite où ce sera des vraies balles qu'on va mettre dedans. Est-ce qu'on va se rendre jusqu'à des balles de caoutchouc? J'en doute, parce que des balles de caoutchouc, ça peut blesser, ça peut faire très mal. Donc, on va s'en tenir en deçà de cette limite-là. Mais qu'on regarde les jeux vidéo, par exemple, le NHL 10 là, de cette année, où on a inclus des bagarres et une fonction bagarre à l'intérieur du jeu pour se rapprocher le plus possible de la réalité. Au fur et à mesure du développement technologique, on se rapproche de plus en plus de la vraie chose, mais encore là, sur le plan de la représentation, sur le plan de la symbolisation. On ne se rendra jamais dans le paintball à avoir des vraies balles, parce que là, c'est plus du jeu, là.